Bon, bien. Alors donc voilà. Alors pour l'évaluation, donc dans cette exécution-là, alors dans cette exécution, donc en principe, donc ici, comme vous pouvez le constater au démarrage, bon, on voit bien qu'il utilise ici quel type de backend, si vous regardez bien, donc c'est CPU. Vous allez voir ici. Alors il va vous dire, voilà, c'est qu'il est en train d'utiliser donc le CPU parce qu'en fait c'est le ce que nous avons spécifié là. Alors si vous voulez utiliser donc le GPU, d'ailleurs si vous remarquez dans le moment de l'exécution, si vous remarquez, si vous consultez votre machine, vous pouvez voir en fait le gestionnaire de tâches. Vous allez voir ici l'utilisation. Voilà. Alors si vous regardez bien donc votre application ici, si vous regardez IntelliJ, donc notre application au moment d'exécution, il n'utilise que le CPU, le processeur, et là le processeur graphique, le GPU, ici il n'est pas utilisé. Alors pour le moment le GPU il est utilisé par quelques autres applications, c'est en fait l'outil avec lequel j'enregistre. Mais ici donc si vous voulez utiliser donc le GPU, alors si je refais quand même l'exécution comme ça vous allez voir. Gestionnaire de tâches. Alors si vous regardez sur l'application Java, ici, je vois le taux d'utilisation du processeur, mais ici, le processeur graphique GPU, c'est 0%, ça veut dire qu'il n'est pas utilisé. Voilà, alors bien sûr, donc il faut regarder si vous avez, d'accord, si vous avez d'abord dans votre système, est-ce que vous avez un GPU? Alors, c'est toujours en fonction de vos machines. Alors ici, je vois le gestionnaire de périphériques. Alors dans mon cas, ici, je vois la carte graphique. Alors j'ai la carte graphique Intel et j'ai Nvidia. Oui, donc Nvidia, donc c'est des GPU. Donc j'ai GeForce GTX 1650. Alors il faut regarder donc bien sûr les caractéristiques de votre GPU. Vous le consultez sur le site de Nvidia. Bon, si vous avez le GPU, c'est vraiment très précieux pour le calcul parallèle. Alors comment l'exploiter dans notre cas? Alors pour l'exploiter, ben, tout simplement au niveau de d'abord, il faut installer un certain nombre de choses. Euh, Est-ce qu'il est ce slide là? Il est là. Voilà, c'est ici. C'est ici. Voilà. Alors si vous voulez utiliser donc le backend GPU, donc vous avez donc les dépendances qu'il faudrait utiliser. Alors bon, ça on l'a déjà utilisé, donc Deep Learning for G-Core. Maintenant il va falloir utiliser ND4J CUDA. Alors ici donc je vais utiliser la version 9.2 plateforme. Ici vous utilisez donc ça c'est la, voilà, il y a plateforme et après ici Deep Learning 4J CUDA 9.2. Bah, j'utilise ici la version bêta 3 mais bon je peux utiliser la version bêta 6. Je vais tester. Et également vous utilisez donc en principe ça peut être demandé parfois en fonction des versions. C'est CUDA plateforme donc et voilà, ça cette dépendance là de Java C compile C++. Donc c'est en fait parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que CUDA c'est du langage C. Et après dans vos librairies vous avez JCUDA. Et JCUDA, lui, bon, c'est dans JCUDA, on fait appel à des codes C++. Donc, c'est-à-dire, on fait appel à des codes natifs C++, qui va utiliser les GPU. Alors, c'est un peu toutes ces dépendances-là. Il faudrait les ajouter. Voilà également NT4J Buffer. Bon, ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Alors, en tout cas, donc, ça, c'est les dépendances dont vous aurez besoin. Donc, là, on l'a déjà. Donc, je vais prendre ça, c'est pour CUDA. CTRL C. Alors, tout ça, je le mets dans WorkPad d'abord.
Donc ça c'est d'abord ces dépendances. Et ensuite c'est là. Ensuite c'est là. C'est tout. Alors bien sûr en fonction des versions, donc vous aurez besoin donc d'ajouter ces dépendances là dans votre système, dans votre maven.xml. Alors au début nous avons utilisé NT4G Native Platform. Alors ça il faut le supprimer parce que ça c'est si vous voulez utiliser le CPU. Alors je le mets en commentaire. Alors, je vais utiliser CTRL. Donc je le mets en commentaire. Donc là il faut le désactiver et vous mettez les dépendances que je viens de copier ici. Donc ici vous voyez donc c'est en fait il y a d'abord Deep Learning CUDA, vous avez NT4J CUDA, alors ça c'est fait, voilà NT4J CUDA. Alors ici donc j'utilise la version 9.2. Donc maintenant ça suppose que vous avez installé CUDA 9.2. Donc ça veut dire qu'il faut installer dans votre système ces éléments-là. Donc l'installation de CUDA, donc ça c'est, vous pouvez le chercher dans le site de NVIDIA. En principe, dans le site de NVIDIA, donc vous pouvez chercher donc pour Windows par exemple Windows 10, vous pouvez télécharger en fait la version. Ici c'est l'exécutable et là vous pouvez télécharger. Donc ça c'est une fois téléchargé, donc il faut l'installer. Donc ça c'est bon, bien sûr ici donc ça c'est CUDA 10.2. alors en fait donc vous pouvez installer 9.10, mais en tout cas dans mon cas donc j'ai utilisé, il faut donc juste voilà, parce qu'en fonction des versions que vous utilisez de Deep Learning 4G, donc il faut s'assurer qu'il supporte la version 10. Donc c'est pour cela donc je vous recommande, donc si vous travaillez avec la version bêta 3, donc vous utilisez 9.2. Et si vous utilisez bêta 6, vous pouvez utiliser la version 10.2. Je crois qu'il supporte cette version sans problème. Voilà, sinon tout simplement il faut revenir en arrière et vous sélectionnez la version si vous voulez. Bon, ça c'est la première des choses. Alors en tout cas, si vous installez CUDA, tout simplement vous allez voir que dans votre dossier Program Files, vous trouvez NVIDIA GPU Computing Toolkit et vous trouverez CUDA. Et là, bon, j'ai installé les deux, la version 9.2 et la version 10.2. Je les ai installés toutes les deux. Alors ici, donc je vais utiliser la version 9.2. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a quelque chose de très important à comprendre également, c'est également si vous voulez voir d'ailleurs les prérequis de CUDA, donc vous pouvez aller vers le site de NT4J, ce site là. Et là vous trouverez donc les prérequis ici de NT4J. Alors pour les prérequis, vous voyez donc il y a Java 7 minimum, il y a Maven, il y a CPP, le compilateur CPP, C++. Et après, optionnellement, donc vous pouvez installer OpenBLAS. Donc ça c'est en fait optionnel, donc c'est pas nécessaire. Et voilà, donc ça il faut, en fait, en tout cas, bon, ça c'est en fonction des versions. En tout cas, donc dans notre cas,
si vous voulez, donc vous pouvez consulter donc ce document-là et vous trouverez donc les éléments qu'il faut installer dans votre système. En résumé, maintenant vous avez besoin d'installer le CUDA DNN. Alors en fait, tout récemment, il y a une année ou deux, quelques années en tout cas. Donc Nvidia a créé une nouvelle librairie qui s'appelle CUDA, en fait Deep Neural Network. C'est une librairie qui, si vous l'utilisez, vous n'êtes pas censé l'utiliser. Si vous l'utilisez dans votre système, ça va encore accélérer encore plus l'utilisation des GPU. Uniquement, ça c'est pour si vous faites du calcul deep learning. Donc, si vous voulez, c'est une librairie spécialement développée pour les algorithmes, par exemple CNN, RNN, LSTM, tout ce qui est deep learning, c'est des algorithmes qui exploitent cette librairie. Ça permet donc d'accélérer donc le calcul, c'est-à-dire si vous l'utilisez pas, bon, vous utilisez quand même GPU, donc ça permet d'accélérer, mais si vous l'utilisez encore, ça permet de faire encore d'accélérer mieux l'opération d'entraînement des modèles deep learning. Alors en fait, il faut l'installer. Donc ici vous avez le site, la même chose. Donc ça c'est CUDA DNN. Il faut dans Nvidia, il faut télécharger, vous regardez, il faut regarder la procédure, elle est là. Donc l'installation sous Linux, sous Windows, je crois qu'il est tout en bas, ici. Alors il y a une procédure, il s'agit bien d'installer la librairie. Et après, il y a, en fait, une fois que vous installez la librairie, il va l'installer quelque part. Dans C, je crois que ça devrait être installé dans Tools. Je l'ai installé ici, je crois. C'est un fichier dans D, Tools. Voilà, c'est un fichier. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est une librairie, c'est un fichier .zip que vous téléchargez pour Windows 10. Vous faites l'extraction. Ben, il vous donne ce dossier-là. Et après, par la suite, ce que vous faites, c'est un travail en fait manuel. Si vous regardez en fait la description des documents, il faut aller vers ce dossier-là bin. Vous prenez ce fichier DLL et vous allez le copier dans Program Files, CUDA, c'est-à-dire Nvidia 9.2 et vous allez vers le dossier, la même chose dans le dossier bin, vous copiez ce fichier-là. Et vous faites la même chose pour Tools, CUDA. On l'a fait pour bin, vous le faites pour include, vous prenez ce fichier-là .h et vous le copiez dans le dossier include de CUDA qui se trouve dans le Program Files. Alors, je peux bloquer. Donc il faut aller vers le dossier programme. Là, vous avez installé CUDA. Par défaut, c'est dans le Program Files. Alors ici, c'est NN. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, Nvidia. Il faut aller vers donc le dossier include, la même chose, et vous copiez ce fichier-là. Il faut le copier. Et le troisième fichier à copier, c'est lib. x64, vous prenez ce fichier-là .lib, et la même chose, vous allez le copier dans le dossier lib x64 ici. Voilà. Alors en résumé, donc voilà, en fait, ça c'est un travail que vous allez faire dans votre machine. Une fois que vous avez fait ces installations, vous avez les prérequis qu'il faut dans votre machine, vous avez le matériel qu'il faut, et voilà, donc vous avez les liens ici qu'il faut consulter. Alors ici donc
Voilà, donc je crois que j'ai mis tout ici. Il y a un autre lien ici, donc voilà. Donc ça, si vous voulez consulter également ce lien-là, ça vous permet de donner une idée sur voilà, Kudat DNN. Et vous pouvez lire en fait tâche normale les dépendances qui sont les dépendances que vous allez ajouter dans votre projet si vous voulez utiliser donc voilà, Kudat DNN. Alors c'est ce que j'ai fait déjà, donc ça c'est une dépendance que j'ai déjà ajoutée tout à l'heure. Donc voilà, donc vous ajoutez les dépendances qu'il faut. Alors ici donc juste je vais utiliser la version bêta 6 parce que là pour garder le même bêta 6. Ça c'est pour là, la même chose ici dans la bêta 6. Bon, j'ai déjà testé avec bêta 3, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, du moment que j'utilise ici la version bêta 6, donc on va regarder si ça va marcher. Alors c'est très important de bien lire ces documents parce qu'il faut comprendre chaque chose à quoi il sert. Voilà, alors en principe il a téléchargé les dépendances et voilà, je réexécute mon application. Bon, l'application, il n'y a rien à changer au niveau du code parce que de toute façon Deep Learning 4J il utilise des API, donc ça veut dire les implémentations qu'il utilise c'est en fonction des dépendances. Et on va essayer de voir si ça marche. Alors si tout va bien, ça devrait passer, sinon il va vous afficher des exceptions, comme quoi il y a quelque chose qui manque. Et là, donc on voit ici NT4J. Alors on va regarder ici le backend utilisé. Voilà, ça c'est important. Vous voyez donc ici, il vous indique qu'il utilise donc CUDA for Device GTX NVIDIA. Donc c'est bien donc le GPU qui est en train d'être utilisé dans notre système. Bon, il vous log quand même pas mal d'informations. Je cherche le terme GPU. Alors, voilà. Alors en fait, je n'ai pas utilisé donc SLF4J parce que là, il va vous loguer également d'autres messages. Vous voyez, donc il utilise le backend CUDA. Donc, bon, c'est bon. Alors maintenant, c'est pour voir est-ce que réellement il utilise ça. Vous voyez donc il a déjà terminé, donc c'est un bon signe. Vous voyez, donc c'est-à-dire c'est un peu plus rapide, c'est les mêmes résultats. Le résultat ne change pas de précision, mais le temps de calcul généralement change. C'est beaucoup plus rapide qu'auparavant. Alors pour le voir, on va réexécuter et on va remarquer le gestionnaire de tâches. Et on va regarder maintenant sur IntelliJ, vous remarquez si ça va bouger à ce niveau-là, ici. Oui, voilà, très bien. Alors il est en train de calculer, vous voyez donc il utilise 16%, 15% des GPU. Donc ça, ce qui permet de soulager le CPU, ici. Alors qu'avant, si vous faites la comparaison, vous trouverez que dans la première exécution, on utilise plus le CPU pour ses calculs c'est-à-dire de l'algèbre linéaire, alors que maintenant il se base sur le GPU, ce qui permet, donc vous voyez d'ailleurs la ventilation de ma machine réduite, donc vous voyez donc ça permet de converger rapidement. Alors ce qui serait intéressant, c'est d'afficher le temps d'exécution de votre application en utilisant le CPU et en utilisant les GPU et vous comparez. Voilà, alors c'est tout ce que je voulais vous montrer. Bon, à la fin, une fois que vous faites l'entraînement, eh bien, il faut enregistrer pour ne pas à chaque fois enregistrer le modèle, il faut l'enregistrer. Et pour enregistrer le modèle, vous utilisez donc modèle serializer .write model tout simplement. Modèle et vous spécifiez new file. On va l'enregistrer dans un fichier .zip. Si vous mettez true, ça veut dire que vous voulez l'enregistrer.
Ici, donc, je vais mettre tout. Alors ça, c'est pour enregistrer le modèle. C'est normal parce que une fois que vous exécutez, votre ordinateur, il va passer du temps à entraîner le modèle. Moi, j'imagine que dans des applications là où il y a beaucoup d'images très grandes, ça prend beaucoup de temps. Parfois, c'est des journées d'exécution, d'entraînement que votre ordinateur tourne. Et ce qui est un peu dur, c'est qu'une fois qu'il termine l'exécution, vous regardez le résultat. Si le résultat n'est pas satisfaisant, n'est pas bon, ben, il faut également revenir pour changer. Vous réduisez la vitesse d'apprentissage, vous changez pas mal de paramétrages, et vous augmentez le nombre de neurones, le nombre de filtres. Et tout ça, c'est du travail trop lourd. Donc si vous avez des GPU, ça vous permet d'économiser beaucoup de temps. Mais sinon, ça prend du temps, en tout cas. Mais une fois que vous êtes satisfait, et une fois qu'il termine l'exécution, vous enregistrez le modèle dans un fichier .zip. Et après, par la suite, donc je vous ai déjà montré auparavant comment lire un modèle et l'exploiter. Alors, comment on va l'exploiter dans notre cas? Ben, c'est à travers cette application que nous avons, que j'ai montré ici. Dans cette application-là, voilà. Donc, on va créer une application dans laquelle on va, avec JavaFX, on va permettre à l'utilisateur de dessiner des images. Une fois que j'ai l'image dessinée, entrée, ben, je la donne au modèle. Je lui dis output, il me retourne le résultat. Et je prends donc avec argmax, donc je prends c'est-à-dire je prends la valeur, la probabilité, c'est-à-dire la sortie avec la probabilité maximale. Et je vais dire voilà, donc ça c'est le pourcentage. Vous voyez ici, pour ce résultat-là 8, il me donne par exemple ici ce pourcentage pour 8 et pour 6, ça c'est le pourcentage, etc. Donc ça veut dire que, voilà, il vous dit c'est à peu près à 70, plutôt ici 70% à peu près, que c'est un 8. Alors que à 25% c'est un 6. Ainsi de suite. Voilà. Alors ici donc vous avez ce code là sur GitHub, cet exemple là. Vous pouvez le récupérer. Elle est là. Voilà, Convolution, voilà, Network MNIST UI. Bon, ça c'est avec l'interface. Vous avez en fait le code complet, vous pouvez l'exécuter, vous pouvez regarder un peu. Mais dans cette partie-là, il y a plus l'aspect donc programmation des interfaces. Il y a plus l'utilisation de JavaFX qu'autre chose, mais tout ce qui est l'entraînement des modèles et l'évaluation, c'est la partie la plus importante. Donc c'est ce que nous venons de faire. Alors voilà. Je crois que je n'ai pas oublié des choses, donc ok. Donc voilà, donc ce qui concerne donc l'entraînement des modèles de type CNN. Mais après, bon, si vous voulez, en principe, vous allez, si vous regardez dans la documentation de Deep Learning 4J, vous trouverez donc un repository qui vous donne des exemples d'applications. Donc il y a des exemples d'applications. Si vous le téléchargez, ben, vous trouverez pratiquement tout ce qu'il faut. Alors ici, je vais vous le montrer. Alors, open. Voilà, c'est exemple. Alors, vous avez pratiquement beaucoup d'exemples de machine et deep learning. Donc, vous trouverez des exemples sur DataVec, l'utilisation de DataVec.
Vous trouverez donc DL4J CUDA, comment des exemples d'applications. Et parmi les exemples, là, vous pouvez trouver donc pas mal d'exemples ici. Vous trouvez par exemple pour le RNN, les réseaux de neurones récurrents. Vous trouverez pour le cas des vidéos, le cas de... Bon, ça c'est quand même intéressant. Donc après, vous trouverez d'autres exemples ici. Par exemple, les convolutions, vous trouverez cet exemple-là que je viens de vous montrer, MNIST. Mais là, vous trouverez également pas mal d'exemples sur les différences, sur la reconnaissance du texte, sur LSTM. Donc pratiquement toutes... bon, en tout cas, donc, je vous laisse vous-même découvrir tout c'est-à-dire ces exemples-là. Ils vont vous permettre de retrouver facilement. Par exemple, si vous cherchez des modèles de type LSTM, vous pouvez les retrouver facilement. Ici, c'est des exemples que vous pouvez directement exécuter. Il y a de la documentation. Et vous pouvez voir le code. Alors avec Spark, donc ça j'en ai déjà parlé, ça c'est très important. Alors si vous voulez créer un entraînement distribué, donc vous pouvez utiliser donc des implémentations basées sur Spark. Je crois que vous pouvez le voir directement ici. Data DL4J examples, il est là. Donc ça c'est du JavaFX, voilà. DL4J Spark examples. Voilà, alors en tout cas, donc, tout ça, vous le trouverez dans ce site-là, Données4j. Vous trouverez le lien ici. Et là, vous trouverez donc tous ces exemples-là. Et vous pouvez le télécharger et vous pouvez l'extraire et vous regarder. Donc, ça peut vous aider pour monter rapidement en compétences parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont très très intéressantes que vous pouvez tester vous-même.